M. Castaner a essayé, bon, et que les sénateurs sont élus par les grands électeurs, donc par beaucoup d'élus, donc chercher l'erreur. Donc l'idée, c'est de dire, vous parlez d'un lobby citoyen, et nous sommes des millions à pouvoir faire ce lobby, à travers éventuellement Anticorps. Est-ce qu'on a encore une chance de faire évoluer cette loi pour quand même qu'on ait quelque chose qui corresponde à ce qu'a dit M. Macron et ce qu'avaient dit tous les élus, enfin tous les candidats de En Marche, lorsqu'on allait à leur réunion, et moi je peux parler de Mme Anne-Laurence Pétel, qui est donc la députée de notre circonscription, et qui aujourd'hui tient un langage qui est totalement différent de ce qu'elle tenait quand elle était candidate. Alors est-ce qu'Anticorps peut faire quelque chose? Voilà. On peut laisser répondre le député et tu verras après. Absolument. Et d'abord, bonjour à tous. Moi, je suis ravi d'être là. Je vous le dis, en toute franchise. Pourquoi? Je répondrai très vite à votre question. Parce que je me considère, alors cette fois-ci, c'est mon métier. Je pense que tout le monde le sait, mais si vous ne savez pas, je suis expert comptable et commissaire. Donc, depuis des années, depuis 90 que j'exerce, j'ai toujours été, d'abord par ma fonction lanceur d'alerte. Vous savez que le rôle du commissaire aux comptes, une des missions, c'est de révéler les faits délictueux. Et depuis très longtemps, je disais que les communes, par exemple, ou les associations, il faut que les communes soient contrôlées. Pas forcément par les chambres, parce qu'il n'y a pas les moyens, ils n'ont pas les moyens de contrôler, mais je disais, les commissaires aux comptes doivent contrôler les communes, toutes les communes. D'ailleurs, il y a une expérimentation, pour que vous le sachiez, qui est lancée depuis 3 ans. J'ai interrogé la Cour des comptes là-dessus pour savoir où on en était. Il y en a une de chez nous, dans notre région, c'est à QS. Pourquoi? Parce que le commissaire aux comptes, que certains connaissent, il a une mission permanente auprès d'une association, auprès d'une commune, il est présent tout le temps. Alors, on verra. On me dit qu'il y a une expérimentation, attendons le résultat. Et on voit bien qu'il peut y avoir aussi des lobbying très fort de la part d'élus, tout simplement. Le Sénat. Pas que le Sénat. Je suis désolé de le dire, je suis aujourd'hui parlementaire, c'est quand même les députés qui ont le dernier mot. Oui. Voilà, donc, qu'on ne me dise pas, le Sénat ne veut pas. Si vous relisez mon rapport l'année dernière, je trouve qu'il y avait déjà trop de communes. Et il y a des rapports qui ont été faits, simplement en réduisant le nombre de communes, on économiserait 25 milliards. Et 25 milliards, c'est l'argent public. J'ai toujours dit que l'argent public, il doit être contrôlé au premier euro dépensé. Vous savez que les commissaires aux comptes déterminent qu'à 150 000 € dans les associations. Qu'ont fait les collectivités, les communes, etc. Mais ils ont monté plusieurs associations qui ont des livres 50 000, 100 000, etc. Sans contrôle, je le dis. Sans contrôle. Beaucoup de scandales ont été révélés par des commissaires aux comptes, ou chambres régionales ou autres, mais n'empêche, on est une association qui reçoit aujourd'hui 20 000, 50 000, sauf si la commune demande à ce qu'elle soit contrôlée. Et j'ai rencontré des maires qui disent, moi quand je donne 20 000 €, je veux la présence du commissaire aux comptes. Pour qu'il y ait un contrôle, parce que je ne peux pas contrôler, bien évidemment, sur l'ensemble de ma commune. Voilà, donc c'est un sujet sur lequel je suis sensible. Il y a des choses qui ont été améliorées, vous l'avez rappelé, la réserve parlementaire, c'était un scandale. C'était vraiment un scandale. Et dès que je me suis présenté aux élections, j'ai regardé un peu ce qui a été dépensé par les uns et les autres. Pourquoi j'attribuerais telle association plutôt qu'à une autre? Donc, moi, je suis ravi d'avoir voté, effectivement, ce texte. On n'a peut-être pas été loin, et ça a été rappelé par quelques-uns de notre majorité, notamment sur le cumul des mandats. Je suis favorable, alors il y en a d'autres qui ont d'autres arguments pour dire non, quand la population, les citoyens sont contents d'un élu, pourquoi pas lui renouveler la confiance. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Je l'ai rappelé dans la loi Pacte. Pour ceux qui ont suivi les débats cette semaine. Alors, j'ai voulu me déporter pour la loi Pacte sur la partie commissaire aux comptes d'expert comptable. On m'a dit que le registre n'est pas encore mis en place. Je n'ai pas pris part au débat,
Il n'empêche qu'il y avait il faut le savoir, on a supprimé les commissions aux comptes pour une certaine taille d'entreprise, notamment les seuils européens très hauts. C'est-à-dire que les commissions aux comptes, dans les petites structures, vous ne les verrez plus. Vous n'aurez plus de contrôle jusqu'à 8 millions de chiffre d'affaires. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien. Voilà. Donc, est-ce qu'on fait suffisamment aujourd'hui? Peut-être pas assez, hein, par rapport à nos concitoyens. Mais je le dis aussi très clairement, et je crois que ça a été rappelé, on n'a que les élus qu'on mérite. Interrogé par rapport à Aix, voilà une élue qui a été connue. Attention, la justice n'a pas dit son dernier mot. Je pense que nous sommes quand même respectueux de l'indépendance de la justice. Il faut que tous les procès, tous les recours soient purgés pour reconnaître quelqu'un s'il a été contre la condamnation définitive. Donc attention aussi, et d'ailleurs c'est ce que j'ai dit par rapport à Aix. Là, je suis intervenu pour dire elle a peut-être intérêt à démissionner pour mieux se défendre, et je ne la condamne pas à l'avance. Il y a des élus d'opposition qui sont là, qui connaissent peut-être mieux les dossiers que moi, ou anticorps. Je suppose que vous êtes intéressé également au dossier. Attention à ne pas non plus jeter, mais ça a été bien rappelé, de propre sur tous les élus. Beaucoup d'élus font leur job, le font convenablement, parfois au détriment de leur vie de famille, se donnent vraiment à la société. Alors, à nous tous, citoyens, parlementaires, bien évidemment, de faire en sorte qu'il n'y ait plus cette corruption. Alors, un peu curieux, là, j'ai été il n'y a pas très longtemps, j'étais avec des collaborateurs, on était à Londres, et on voulait prendre tout simplement le métro. Alors, on avait pris les billets, et individuellement, on était 14. Puis on va pour passer le portique, puis je vois le gardien, je dis, monsieur, il y a tout le monde, parce qu'on peut passer par la grande porte. Il a ouvert la porte et on est passé. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Il y a un problème de culture. On a un problème de culture aussi. Moi, je réfléchis à cette notion de culture. Quand on me dit responsable, oui, c'est un peu le débat qu'on a actuellement sur Pâques. Il faut des contrôles. Et puis, on nous compare souvent aussi aux anglo-saxons. Vous savez, aux États-Unis, ce qui est le plus condamné, c'est le parjure. C'est le parjure. Ici, vous pouvez mentir tant qu'on n'a pas la preuve, etc. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, monsieur. Mais, c'est les députés qui ont le dernier mot. J'ai assisté à une commission parlementaire paritaire. Gardez-le et reprenez-le. C'est vraiment ça. Sur cette affaire-là. Sur l'affaire des contrôles des communes, je remonterai encore au créneau. Parce qu'il faut que les communes soient contrôlées. Mais régulièrement contrôlées. Travailler avec le président. Rien n'empêche. Des petites associations, on me dit c'est trop cher, c'est pas vrai. Une association qui reçoit 20-30 000, le commission de compte viendrait une fois par an, 1 heure. Regardez juste les écritures et dire le véhicule qui est dehors est à qui? L'ordinateur qui est dans votre salon est à qui? Ça suffirait. Ça suffirait. 2-3 heures, pas plus. Dans les communes, c'est pareil. Parce que, pourquoi? On essaye d'estimer la fraude fiscale. Alors, juste pour la fraude fiscale, la semaine dernière, vous avez vu qu'on a quand même un peu durci les choses. Je le dis entre parenthèses. Oui, j'en ai parlé. Plus l'évolution, vous l'avez dit, etc. Donc il y a des évolutions en matière de contrôle, tant mieux, mais on peut faire mieux. Je pense que nous sommes quelques-uns à vouloir aller dans ce sens. On vous soutiendra. C'est le cas. Maître Baldo. Pour illustrer, oui. Moi, je fais partie des meubles. Mais pour illustrer tout ce que disait notre député, Mars Actu a publié hier le jugement de condamnation de la maire d'Aix-en-Provence. Je l'ai vu ce matin. Je pense que pour Anticor, c'est une illustration du combat. Et pour que vous soyez parfaitement au courant, il y a actuellement 2 dossiers qui sont en cours. Il y en a un chez le juge d'instruction sur une prise illégale d'intérêt, dans la mesure où le mari de la maire d'Aix-en-Provence était directeur de cabinet et sous ma casquette d'avocat et avec un collègue à l'époque, nous avons fait annuler pour illégalité. Le Conseil d'État a annulé pour illégalité, vous connaissez la conclusion, c'est-à-dire que
la ville doit récupérer toutes les sommes qu'elle a versées du fait de ce contrat illégal. Mais la mère est toujours mariée avec son mari sous régime de communauté, c'est-à-dire qu'elle a oublié de lui demander de régler la totalité des sommes qu'il doit. Bon, il y a actuellement une enquête en cours, et il y a encore une enquête par la brigade financière sur des choix particuliers de paiement d'espace public. Vous avez toute une série de restaurants derrière la mairie d'Aix-en-Provence auxquels on a oublié de demander de payer l'espace public qui s'occupe. Voilà. Alors la brigade financière est actuellement sur le coup. Je pense qu'Anticor aura du boulot. Mais si je peux l'aider, c'est volontiers. Merci. On a aussi dans ce cercle-là, autour d'Aix-en-Provence, un autre dossier qui rejoint un des combats d'Anticor. On a un dossier sur lequel on a un élu qui vend des permis. On a, je peux dire, ils vendent des permis, puisque de notre côté, nous avons des témoignages. Donc je ne vais pas plus loin dans le domaine de ce que je vais raconter dans les détails de l'affaire, mais on a du concret. Cet élu a des associations qui sont considérées comme des micro-partis. Il faudrait qu'on puisse croiser la liste des permis accordés avec la liste des dons à l'association. Or, la Commission nationale des comptes de campagne nous refuse la liste des donateurs. Ils nous disent dans le dossier qu'ils peuvent à la limite nous donner les montants des dons, mais sans les attribuer à qui que ce soit. Alors je sais qu'au niveau d'Anticor, il y a quelques mois, on avait eu un dossier que vous étiez occupé avec le bureau d'un dossier au niveau de la commission des comptes de campagne. Et j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Ça rejoint les problèmes d'hydrologie dont nous parlions. Certains des dossiers de permis sont dans des zones qui étaient inondables. Donc, nous sommes en train, au niveau du groupe local, de préparer un courrier pour la commission des comptes de campagne pour leur demander, non pas de nous communiquer les montants, puisqu'ils n'ont pas le droit. Il y a eu un arrêt, c'est Mediapart qui avait obtenu un arrêt du Conseil d'État qui les autorisait à ne pas nous communiquer, qui leur interdisait de communiquer. Donc on va leur envoyer un courrier en précisant que là, il y a des risques pour la vie humaine. Donc on va envoyer le dossier complet, on va demander à la présidente de la commission d'appliquer elle-même l'article 40, puisque si elle peut vérifier les comptes, par rapport au dossier que nous avons, au témoignage des associations que nous avons, sans compter qu'il y a des journalistes qui sont en train de travailler dessus, peut-être que tu pourras reprendre le dossier directement sur Paris et je te donnerai ça quand ce sera plus complet. Donc vous voyez les problèmes sur lesquels on est au niveau de la transparence. Monsieur avait levé la main tout à l'heure. Pierre, après je peux... Je m'appelle Marc-Alexandrian, j'ai rencontré Anticor à l'occasion du forum des lanceurs d'alerte à Marseille, au MUSEM. Et j'ai une expertise qui est dans le domaine de l'écriture et du document. Les médias appellent souvent les paragraphes. J'ai eu moi-même à être lanceur d'alerte en interne dans une entreprise du CAC 40, ce qui m'a valu d'être placardé, en bonne et due forme. Le fait d'avoir rencontré les lanceurs d'alerte ne m'a pas du tout donné envie d'être lanceur d'alerte, en tout cas pas médiatisé. Voilà, donc ça c'était un premier point. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit le président sur l'analyse. Ce qui paraît complètement fou, j'ai bien pris des notes, vous avez souvent répété, c'est complètement fou. Effectivement, c'est complètement fou. Et sur la question des documents, c'est aussi complètement fou. C'est-à-dire que vous avez 120 experts en écriture et documents en France, et vu la procédure de nomination, vous n'en avez qu'une vingtaine qui sont compétents. Et je pèse mes mots. Alors ils sont compétents et incompétents. Enfin, pour ceux qui sont incompétents, ils sont quand même compétents, parce que la plupart des faux sont grossiers. Donc, un élève de l'école primaire pourrait les détecter.
c'est heureux. Mais enfin, il reste encore 20%. Et cette question des documents, elle est fondamentale. Donc ça fait partie peut-être des mesures que vous avez proposées, mais il faudrait des spécialistes qui puissent lutter contre la fraude documentaire. Mais même bien plus que ça, parce que le document peut permettre aussi de créer une prévention avec l'effet radar. Monsieur le député parlait tout à l'heure du commissaire au compte qui vient 1 heure. C'est de la prévention, quelque part. 1 heure, c'est pas grand-chose, mais le simple fait de se dire je vais être contrôlé, je peux être contrôlé. Et aujourd'hui, on a une chance unique avec les technologies. Donc, je suis ingénieur, je travaille aussi sur les questions d'intelligence artificielle, donc je suis très branché sur toutes ces questions. Je pense qu'on a une chance unique avec la dématérialisation pour traiter des faux documents et mettre des radars à coût zéro. Voilà. Donc ça, c'est un sujet. Je pense que la question du coût est importante. Effectivement, l'approche du bénéfice, Monsieur le Président l'a rappelé, on a des mesures qui ne coûtent rien ou quasi rien et qui ne sont pas mises en place. Donc je pense que la technologie peut être une solution pour passer par-dessus les politiques qui bloquent le système. Merci. Pierre. Moi, je suis conseiller municipal pour une commune du département. Par rapport à tout ce que vous avez dit, on voit nettement que les racines du mal de la corruption sont institutionnelles et constitutionnelles. On est tous victimes d'une constitution obsolète, pyramidale, alors qu'aujourd'hui on est passé sur des modes horizontaux. À l'échelon municipal, les pouvoirs du maire ils sont exorbitants. Les contrôles ne sont absolument pas obligatoires et ils ne se font pas et le maire peut les éviter. Le droit du sol, par exemple, est complètement incompatible avec le suffrage universel et on le maintient. On donne le droit du sol à quelqu'un qui est élu directement au contact de celui à qui il va attribuer le permis de construire. C'est une aberration totale, mais on voit tout ce qui se passe derrière. La corruption, elle est encouragée ouvertement par le système. Et aujourd'hui, lorsque vous faites partie et que vous êtes un petit conseiller municipal dans une commune de 6 000 habitants, vous êtes complètement impuissant. Vous vous battez contre une montagne tout seul. Vous n'avez pas le soutien juridique, alors que le maire, lui, il a tous les avocats. Et il peut même se défendre avec les avocats de la commune sur des malversations qu'il a faites. On peut vous donner des exemples. Et si vous allez chercher une aide juridique quelconque, vous ne l'avez pas. Vous dites bonjour à un avocat, c'est 500 €, une procédure c'est 3 ou 4 000 € et vous allez vite fait dire non. Et vous avez en face de vous quelqu'un qui a le fusil braqué sur vous. Alors, c'est pas gagné d'avance, et c'est là où effectivement les politiques et les partis citoyens, ils peuvent effectivement faire des projets de loi et proposer des choses concrètes. Parce que le droit du sol devait être retiré aux communes, hein, il a été remis. Et donc, c'est bien, il y a un réel combat politique là-dessus à faire. C'est vrai que ce que vous faites est remarquable, parce qu'on s'attaque un peu aux effets, beaucoup plus aux effets qu'aux causes. Mais une fois qu'on a fait le vide, je dirais, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est remplacé par tout. Il y a un réel problème, là, je pense. En fait, je voulais juste poser une question parce que tout à l'heure, j'ai lu sur la plaquette que, en fait, Anticorps s'attaquait aux élus. Mais vous parliez tout à l'heure de M. Jacques Toubon. Lui, il n'est pas élu, il est nommé. Est-ce que c'est quand même... est-ce qu'il rentre... enfin, est-ce que Anticorps peut faire quelque chose contre lui? S'il s'avérait qu'il y ait un problème de détournement d'argent public, oui. Ça dépend sur la fonction qu'il occupe, s'il y a des attributions de subventions et autres qui ne seraient pas utilisées ou qui seraient détournées. Mais sinon, sur sa fonction elle-même, je ne pense pas. Ouais, je vais commencer peut-être à répondre à quelques questions. Oui, alors nous, on est compétents pour les détournements de biens publics, de fonds publics, concussion, prise égale d'intérêt. Donc oui, si M. Toubon utilise l'argent public à des fins privées, on peut agir. Après, c'est la question plus large de la nomination, du pouvoir de nomination du président qui est très très importante. Hein. Vous parliez de la Constitution, effectivement, on a un président aujourd'hui qui en fait, qui est le chef du gouvernement, qu'on veuille ou non, même si normalement c'est pas lui, et qui a un pouvoir de nomination très fort. D'ailleurs, aujourd'hui, peut-être vous lisez un peu la presse, mais maintenant, le président a tendance à choisir ses procureurs. C'est pas terrible en termes de séparation des pouvoirs. Donc on voit bien, d'ailleurs, c'est une revendication Anticorps, c'est qu'on coupe le cordon ombilical entre les procureurs et les pouvoirs politiques, parce qu'on ne peut pas faire confiance
confiance à des... D'ailleurs, l'Europe nous critique en disant, mais attendez, vous dites que c'est des magistrats, mais ils ne sont pas indépendants. Pour nous, ce n'est pas des magistrats. Donc l'Europe nous rappelle à l'ordre. Ils seront magistrats quand ils seront indépendants. Alors, au lieu d'être sous la tutelle d'un ministre de la Justice, ils seront sous la tutelle d'un procureur national qui sera lui-même indépendant. Et ça, on ne peut pas contrôler la nomination du président, mais encore une fois, je trouve que c'est incroyable que dans notre pays, il y a 60 millions de personnes, il y a des gens très brillants. Moi, le plaisir d'être président d'Anticorps, c'est que je rencontre des gens super. Et je vois à chaque fois qu'on nomme quelqu'un, c'est toujours les types qu'on a recyclés de partout, que plus personne ne veut. C'est pas possible, c'est que tout le monde, quand on l'a nommé, il avait 70 ans. On ne peut pas dire qu'il a été brillant, comme il a été un brillant ministre de la Justice. Il n'y a personne d'autre à mettre, honnêtement. Enfin, je suis toujours étonné, moi, qu'on ne met jamais les bons, on met toujours des trucs, des gens. Enfin, en tout cas, des gens qui n'ont pas brillé, qui sont là, qu'on remet tout le temps. On a un vrai problème de rénovation de l'époque. Il y a la question très intéressante de la protection fonctionnelle sur laquelle Anticorps commence à s'intéresser parce que ça amène des abus complètement délirants. C'est-à-dire qu'effectivement, les élus ont tendance à utiliser ça pour se protéger, y compris pour se protéger quand ils ont commis une malversation, y compris les élus et les fonctionnaires. Et il a refusé aux agents il a refusé travailler avec les gens à l'opposition. Là, on est en train d'y mettre le nez parce qu'il y avait des choses qu'on n'avait même pas détectées, tellement ça nous semble énorme. Il y a des fonctionnaires, par exemple, qui sont condamnés, qui font payer l'amende par la protection fonctionnelle. On est en train de faire le point, parce que protection fonctionnelle sur le principe, oui, mais ça aboutit à effectivement à des abus assez intolérables. La fraude documentaire, c'est une thématique qu'on n'avait pas identifiée. Vraiment, ça nous intéresse. Je ne sais pas si la personne est toujours là. Elle est partie, mais il faudra la récupérer. J'ai ses coordonnées. Très intéressant comme problématique, effectivement, si on a un député. Le député qui est parti nous a parlé du parjure. Ça, c'est une question qui nous interpelle beaucoup en ce moment. Effectivement, alors déjà, le mensonge en politique, c'est, comme tout le monde, je pense, c'est un pléonasme. Non, mais je pense que c'est choquant, c'est absolument pas interdit. Mais quand même, on va prendre des initiatives prochainement concernant ce qui s'est passé avec l'affaire Benalla, parce qu'il y a quand même certains mensonges interdits, notamment les mensonges devant les commissions d'enquête. Anticorps va très prochainement prendre des initiatives à ce sujet pour que ceux soient sanctionnés. Mais il y a ceux qui mentent et qui ne sont pas sanctionnés, notamment les porte-paroles. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quand le porte-parole du président fait une conférence de presse, le pauvre, en plus il n'en a fait qu'une, fait une conférence de presse et il ment, et il dit voilà, Benalla a été sanctionné, ce qu'il faut, il n'a pas été sanctionné, il n'a jamais été sanctionné d'ailleurs. D'ailleurs, le contrat de Benalla ne prévoit pas la sanction